Salut frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien passé votre nuit. Quant à moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu et je ne peux que dire merci au Seigneur. Alors, nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui, vendredi 14 octobre 2022. Comme d'habitude, nous avons 2 textes à lire et un cantique à vous chanter. Alors, concernant les textes, nous avons Esther chapitre 9, versets 20 à 28, ainsi que le psaume 100. Et pour le cantique, nous avons le cantique Gloire à Dieu 531, le titre est De Jésus entends-tu la voix. Commençons notre première lecture dans le livre de Esther chapitre 9, versets 20 à 28. Mardochée écrivait ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Ahasuérus, auprès et au loin. Et il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos, en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et que Mardochée leur écrivait, car Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la terre d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de le prendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qu'il leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur prospérité et pour tous ceux qui s'attachèrent à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Amen. Poursuivons notre lecture dans le livre de Psaume 100, qui est notre deuxième lecture. Alors, lisons. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel les cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen.
Alors, Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, amis auditeurs des minutes bibliques. Nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue à ce moment d'édification. En ce vendredi, nous poursuivons notre étude du livre d'Esther au chapitre 9, les versets 20 à 28. Et si vous avez l'habitude de nous suivre, vous verrez que dans ce texte d'Esther ou dans ce livre d'Esther, il est relaté l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif qui, bien qu'étant en captivité, a dû rencontrer des oppositions. Et ce matin, nous allons nous focaliser sur l'aboutissement de ce combat que le peuple a dû mener, mais non pas le peuple que l'Éternel a mené pour le peuple. Nous voyons dans le texte de ce jour que les Juifs ont finalement obtenu le dessus sur leurs ennemis, notamment sur ceux qui en voulaient à leur vie. Haman, qui voulait exterminer les Juifs, il a perdu cette bataille, il a perdu ce combat, parce que le Seigneur lui-même s'est levé pour combattre auprès de ses enfants. Le Seigneur a renversé la situation et de leur faiblesse, de leur position de peuple minoritaire, faible qu'ils étaient, les Juifs sont devenus les plus forts. Le texte de ce matin, lorsqu'on le lit, il nous décrit l'attitude que Mardochée a demandé à ses compatriotes d'avoir en des jours comme ceux-ci. Mais avant de venir sur ce point, je voudrais signaler que ces textes n'ont pas été écrits pour nous encourager à la violence, pour nous encourager à rendre le mal pour le mal ou à nous retourner vers une quelconque nation ou une quelconque personne qui serait en désaccord avec nous, quand bien même ces désaccords seraient justifiés par des positions liées à notre foi. Non, ce n'est pas ce pourquoi le texte a été écrit. Mais ces textes plutôt ont été écrits pour nous montrer que nous avons un Dieu qui change les circonstances, un Dieu capable de renverser les situations et de les tourner en notre faveur. Dans Exode 14, au verset 14, la parole nous dit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est cette puissance que le peuple juif a expérimentée en ce qui concerne l'histoire qui nous est relatée dans le livre d'Esther. Et pour la péricope de ce matin, comme je le disais en introduction, Mardochée a demandé que tous ces événements soient consignés dans un livre afin que le peuple puisse s'en souvenir constamment. Et bien aimé, ce matin, je voudrais également te demander d'avoir cette habitude de consigner, de laisser par écrit les merveilles que le Seigneur a fait, a accompli dans ta vie. Pour chacun de nous, nous avons des expériences, nous avons traversé des circonstances ou des situations pour lesquelles il ne semblait plus avoir d'issue. Mais Dieu étant Dieu, Dieu ayant la toute-puissance, la toute-force, a réussi à changer ces circonstances en notre faveur. Qu'en avons-nous fait? Il est bon de les consigner. Il est bon de s'en souvenir. Il est bon de les rappeler aux générations futures. Il est bon de témoigner afin que cela puisse encourager les autres qui traversent ces situations. Oui, la Bible nous a été laissée et nous y voyons des histoires de personnages sous divers angles. Ces différents angles de lecture sont nos vies que le Seigneur expose au travers de son livre saint. Nous pouvons nous en inspirer pour ajuster notre conduite
et renouveler notre confiance en ce Dieu qui change les circonstances. Alors je voudrais encourager un frère ce matin, je voudrais encourager une sœur ce matin à se souvenir des bienfaits de Dieu, à les compter, à les mettre devant ses yeux, en adorant, en le faisant, vous verrez combien le Seigneur est bon. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui accorde la délivrance à ceux qui mettent en lui toute leur confiance. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments d'édification et te prions de nous aider à avoir cette attitude de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis de toi. Donne-nous la force de pouvoir témoigner de tes bienfaits autour de nous, afin que cela soit un encouragement pour un frère ou pour une sœur quelque part. Sois béni, sois élevé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, continuez à célébrer l'Éternel, continuez à bénir son nom, continuez à l'élever, continuez à l'adorer car sa bonté dure pour toujours. Alors, c'est par ces mots que je vous souhaite de passer un excellent vendredi dans la paix du Seigneur et à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.